Connaissez-vous les artistes de ce soir et qu'en pensez-vous? Oui, je connais bien La Marmite. J'ai été les voir quelques fois à domicile, comme on dit. Eh bien, La Marmite, je les connais depuis 2008-2009, je pense. Ils nous ont invités à venir jouer après qu'on ait joué un concert ensemble chez des amis. Et on a joué alors à la ferme. Et puis après, je suis passé à Vélo. Et on a vu que c'était une ambiance vraiment... on se sentait vraiment très bien accueillis, vraiment des gens très chouettes. Et depuis, c'est une amitié qui est restée. Je ne les connais absolument pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je viens voir ce qu'ils proposent, voilà. La Marmite, j'aime beaucoup, ça bouge bien, c'est le genre de musique que j'aime bien. Et depuis, ils ont évolué, sorti plusieurs disques, et ils ont continué sur leur veine d'électropunk qui est vraiment très intéressante, très percutante. En entendant leurs paroles qui montrent une dénonciation, que pensez-vous de leur message? Que je suis d'accord souvent, que c'est important de pouvoir contester et de surtout critiquer. Je trouve que c'est bien parce que c'est un message qui est un peu brut, quoi. Donc ça choque, ça interpelle. Donc c'est pas mal de le formuler comme ça. Parce que le même message peut être formulé beaucoup plus carré. C'est bien d'avoir différentes formulations, quoi. Différents tons pour le dire, quoi. Eh bien, je trouve que La Marmite, c'est un rôle qu'ils remplissent et de façon assez caustique, puisqu'ils ont des paroles qui dénoncent effectivement pas mal de choses et sur pas mal de sujets différents de notre société qui tourne un peu à volo, on va dire, qui vient de leur expérience à eux, de leur expérience personnelle, je pense. Et c'est chouette que ça existe, qu'on puisse les entendre. Qu'est-ce que pour vous l'anarchie en 2022? Très nécessaire, surtout par cette période-ci où il y a encore plus d'interdits. Par exemple, ce soir, j'ai pas le droit de danser, alors que d'habitude, moi, la musique, c'est une expression, la danse, c'est de l'expression. Elle a encore beaucoup de boulot, mais bon, l'anarchie, comme son nom l'indique, il n'y a pas de chef, donc il n'y a pas de figure de proue, donc évidemment, il n'y a pas de leader, donc évidemment, on ne les entend pas, mais c'est une pensée qui traverse les années, les siècles, et qui est toujours d'actualité. Malheureusement, on en est encore loin, et de pire en pire, malheureusement, dans le monde qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression. Et pourtant, je pense que c'est la seule porte de salut qu'on pourrait trouver pour l'humanité, mais peut-être qu'on n'est pas encore assez nombreux de s'en être rendu compte. Elle va arriver seulement. Elle va arriver, l'anarchie. Oui, un rêve inatteignable, je dirais. Il y a beaucoup trop d'égoïsme pour atteindre l'anarchie. Donc c'est une belle idée, quelque chose d'intéressant sur papier, mais difficile à atteindre, quoi. Covid Safety Cat et concert punk sont-ils compatibles pour vous? Alors pour moi, je me suis déjà posé la question quand il s'agissait d'être pour le magasin 4. Donc j'ai bien réfléchi. J'ai voté parce que je suis bénévole au magasin 4. Donc j'ai voté parce que c'était soit on n'a pas de concert et du coup tout est annulé. Alors c'est un choix. C'est dommage de devoir ne pas laisser accès à ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, parce que le gouvernement nous a quand même laissé le choix de choisir vacciner ou pas. Et donc du coup, tout ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit obligé de nous imposer ce Covid Safety Cat qui finalement ne nous donne quand même aucune liberté. C'est un truc qui contrôle les gens, forcément, puisque c'est centralisé. Donc concert punk, et ça c'est compliqué. Après, quand tu rentres dans un festival punk, tu payes ton entrée, tu vas peut-être payer avec ta carte bancaire. Donc le punk, ça peut être aussi une marchandise. Et un concert, est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que c'est quoi? Après, est-ce qu'on est obligé de rester coincé dedans? Est-ce qu'on a envie de passer dessus? Est-ce qu'on a envie d'abandonner
de ne plus pouvoir sortir parce qu'on ne peut plus aller nulle part. Je sais trop rien, hein. À l'heure actuelle, oui. C'est compatible. Bah, c'est difficile, hein. On s'est quand même demandé comment ça allait se passer ce soir. On se demande si on va être assis, si on peut bouger, enfin tout ça, c'est pas vraiment le genre d'ambiance à laquelle on a envie de participer à un concert punk, quoi. Donc.